Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un logiciel de défragmentation de disques durs qui s'appelle Ostlogic Disk Defrag. Donc c'est un logiciel gratuit qu'on peut trouver sur internet assez facilement. Donc le but de ce logiciel en fait c'est de défragmenter votre disque dur et ça veut dire en fait en termes plus simples récupérer des morceaux de fichiers qui sont éparpillés sur votre disque dur pour les remettre ensemble. En faisant ça, vous allez accélérer vos temps d'accès aux fichiers. Donc quand vous allez vouloir ouvrir des fichiers, ils vont s'ouvrir plus vite. Votre système va tourner plus rapidement, puisqu'il n'y a pas que les fichiers texte par exemple qui sont fragmentés, il y a aussi des fichiers qui servent à votre système pour tourner. Donc globalement c'est une opération d'assainissement qui va consister à remettre les choses bien en place et à bien tout retrier. Donc pour le télécharger, il suffit d'aller sur internet sur le site de Slogic ou un autre. Si vous allez sur Slogic, vous pouvez le télécharger directement depuis téléchargement ici. Voilà, DiskDefrag Free. Télécharger maintenant. Voilà, vous cliquez ici et s'ouvre le lien qui vous permet de télécharger le fichier. Alors je l'ai déjà téléchargé pour vous. Donc on obtient un exécutable. Double-cliquez simplement. Alors, il va désinstaller la précédente puisque j'en avais déjà une. Voilà, donc on accepte les termes. On spécifie l'endroit où on veut l'installer. Donc vous pouvez spécifier un endroit quelconque, hein, simplement. Voilà. Il vous propose une barre de recherche en plus. Moi je la désactive, mais vous pouvez la prendre si vous voulez. Et créer une icône sur le bureau. Il installe. Et on lance. Donc c'est à ça que ressemble en fait le logiciel une fois que vous l'avez installé. Donc vous avez des disques durs que vous allez défragmenter, donc vous allez prendre soin. Le menu contextuel qui se trouve ici, qui vous propose donc les options de défragmentation, et une barre en haut qui va vous proposer les différentes actions et les paramètres. Donc pour faire simple, je vais donc commencer par vous montrer les opérations de base. Donc vous sélectionnez vos disques durs, ensuite vous allez faire une analyse, pour voir déjà à quel point ils sont fragmentés, s'ils ont besoin d'être défragmentés, puisque parfois il n'est pas nécessaire en fait de les défragmenter. Donc vous voyez, celui-ci c'est un disque dur donc externe que j'ai. On va le défragmenter ensemble, comme il n'est pas trop fragmenté, ça ne nous prendra pas trop de temps. Donc globalement vous avez des carrés verts qui sont des fichiers non fragmentés, les carrés gris qui sont des fichiers qui ne peuvent pas être déplacés, ou des tables spéciales, et vous avez des fichiers fragmentés qui sont en rouge. Donc une fois qu'on a vu, on peut défragmenter. C'est l'opération ici, défragmentation. Et donc là, en fait, les fichiers vont être regroupés ensemble pour qu'ils fonctionnent plus rapidement. Alors je vais juste mettre en pause un instant pour vous montrer quelque chose. Vous voyez en bas, à côté de l'onglet général, vous avez un onglet fichiers. Et cet onglet fichiers, en fait, il reprend tous les fichiers qui sont fragmentés. Si vous cliquez sur un fichier, vous allez voir, par exemple, je vais en trouver un qui soit c'est voilà, celui-ci. C'est une image. En fait, elle est découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Voilà, donc lorsque vous voulez lire l'image, vous allez devoir lire ici, lire ici, lire ici, lire ici. C'est pas un fichier en un seul morceau, c'est en 7 morceaux. Donc vous imaginez bien que si tous vos fichiers sont au même état, vous allez perdre beaucoup de temps de manière générale, et votre système va en pâtir. Donc là, vous voyez que les carrés bleus apparaissent pour les parties défragmentées. Donc en fait, ça opère sur le système pour tout remettre ensemble. Et après ceci, vos fichiers seront bien regroupés en un seul morceau à chaque fois, et vous pourrez donc avoir des fichiers qui sont plus performants. Donc là on est bientôt au bout, donc on va juste attendre un petit instant à la limite que ça se finisse, pour que vous puissiez voir le résultat. Globalement, vous voyez, les fichiers sont quand même relativement bien déposés par le système. C'est un logiciel que j'utilise souvent et qui fait plutôt bien ce travail. Donc voilà. La vitesse de défragmentation, elle dépend vraiment de manière générale de la vitesse de rotation de vos disques, c'est-à-dire de leur temps d'accès aux lectures et en écriture. Là, les trois ici, ce sont des disques durs conventionnels. Celui-ci, c'est un disque dur SSD. Donc ces SSD, ce sont les disques durs qui sont beaucoup plus rapides. Lorsqu'un disque dur SSD est très fragmenté, je ne sais pas si vous en avez un, ou vous verrez, ça peut se fragmenter relativement beaucoup. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, un disque dur SSD comme ça démarre et ça lit les données beaucoup plus rapidement qu'un disque dur conventionnel, vous ne voyez quasiment aucune différence en fait. Donc un disque dur SSD, je vous recommande de le défragmenter à peu près toutes les 3 semaines, tous les mois, si vraiment vous en avez besoin. Il faut vraiment s'affoler un peu si le taux de fragmentation est supérieur à 20%.
10 à 20%, vous pouvez défragmenter, c'est normal. Au-delà de 20%, ça commence à vraiment impacter sur les ressources et sur votre fonctionnement du système. Donc dans ce cas-là, il faut défragmenter, c'est vraiment mieux. Une troisième option, c'est la défragmentation avec optimisation. Donc là en fait, non, ne fais pas ça. Je vais montrer à la rigueur sur la fin, puisque je n'avais pas terminé celui-ci. Défragmentation avec optimisation, en fait il y a une analyse, une défragmentation, mais la différence c'est qu'après la défragmentation, il va prendre en fait les carrés non fragmentés, et il va les déplacer pour les mettre notamment à des endroits en début de disque, s'il y a de la place, afin d'optimiser votre système. Alors bon, ici sur ce disque dur il n'y a pas vraiment grand chose à optimiser, mais imaginez bien que sur un disque dur système, on mettra au début tous les fichiers qui vous permettent de démarrer plus vite, par exemple. Toutes les tâches qui sont effectuées de manière récurrente. Donc c'est une optimisation, c'est quelque chose à faire sur votre disque dur qui contient votre système d'exploitation. Toujours est-il que si c'est un SSD, vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser cette fonction. La défragmentation rapide, donc c'est une défragmentation sans analyse préalable. Donc bon, je ne la recommande pas vraiment, je vous recommande plutôt d'utiliser la défragmentation directe. Ça fait analyse plus défragmentation dans la foulée. C'est quand même mieux du point de vue logiciel. Voilà. Donc maintenant pour ce qui est de la barre d'action, donc dans la première partie vous retrouverez analyser, défragmenter la sélection. Donc c'est exactement ce qu'on a vu le menu contextuel. Ensuite les paramètres. Vous avez donc les paramètres de l'interface, la langue. Vous avez des options qui s'offrent à vous ici, donc notamment lancer au démarrage de Windows. Vous avez aussi ne pas afficher les SSD, donc si vous ne voulez pas défragmenter votre SSD à chaque fois, ce qui est quand même une bonne chose, vous pouvez cocher, et simplement en fait le SSD n'apparaîtra pas dans la liste en fait, et comme ça il ne pourra pas être défragmenté. Pour ce qui est de la carte des clusters, vous pouvez mettre sous forme de barre. Je trouve ça moins esthétique personnellement, je préfère les carrés, mais c'est comme vous voulez. Et vous avez des styles de couleurs par défaut que vous pouvez mettre. Ensuite les algorithmes, vous avez des options supplémentaires. Supprimer les fichiers temporaires avant de lancer une défragmentation. Ça peut être utile de la cocher puisqu'en fait ça supprime tous les fichiers inutiles pour pas avoir à les défragmenter pour rien. Voilà, s'ils sont inutiles, on va pas les défragmenter, on les supprime et on ne les défragmente pas. Ensuite on a ignorer les fragments qui sont trop gros, par exemple si vous avez des fichiers énormes à défragmenter, ça peut prendre beaucoup de temps. Si vous cochez, vous pouvez définir des fichiers qui, si ils dépassent cette taille, ne seront pas défragmentés. Déplacer les fichiers système vers le début du disque, donc là ça complète en fait l'optimisation système que je vous avais montré après défragmentation. Ça va tout simplement déplacer les fichiers qui sont utilisés souvent par le système en début pour optimiser votre système. Défragmentation en mode compatible VSS, donc ça c'est une défragmentation pour les images disques que vous pouvez faire avec certains logiciels. Bon, c'est pas une fonction très souvent utilisée. Exclure vous permet d'exclure des fichiers et des dossiers pour ne pas du tout les défragmenter jamais. Donc par exemple vous ne voulez pas défragmenter un disque dur ou des fichiers de vidéo, des choses comme ça, vous pouvez les spécifier en ajoutant, et voilà, vous pouvez directement spécifier ce que vous ne voulez pas, défragmenter. Donc ensuite, pour avancer, donc là ce sont des liens commerciaux. Voir, vous pouvez cocher, décocher tout, la sélection, voilà, donc défragmentation programmée, c'est un peu la même chose que dans paramètres planificateur, ça vous permet de planifier en fait si vous voulez une défragmentation automatique. Voilà, vous cochez les disques durs à défragmenter, et vous pouvez cocher l'option ne pas lancer la défragmentation automatique lorsque l'ordinateur est en mode économie, puisqu'en fait lorsque votre ordinateur n'utilise pas ses disques durs pendant un certain temps, les disques durs se mettent en mode veille, donc ils arrêtent de tourner pour économiser de l'énergie, et si vous les faites redémarrer rien que pour défragmenter, c'est pas forcément une bonne chose. Donc vous pouvez retourner au disque avec le bouton en bas à droite. Donc on en était à voir, défragmentation programmée, afficher la carte de vitesse, donc ça c'est simplement pour un disque dur. Vous voyez il y a trois zones, la zone d'accès rapide, la zone d'accès moyenne et la zone d'accès lente. Donc en fait tout ce qui est en début de disque, et c'est pour ça qu'on met les fichiers système en début de disque, sera beaucoup plus facile à accéder, donc cela vous permettra de démarrer et de faire fonctionner votre système plus rapidement. Dans la zone moyenne, ce sont des temps d'accès moyens, et dans la zone lente, ce sont des temps d'accès qui, sans être catastrophiques, sont quand même plus lents. C'est pas négligeable que la zone d'accès rapide. Donc mettez votre système en début, avec l'option qu'on a vue tout à l'heure, et puis ça se passera très bien comme ça. Ensuite, dans l'aide, vous avez le manuel, notamment le site internet de l'entreprise et tout ça. Et vous avez à propos d'eux, donc, qui vous permet de voir
la version du logiciel, et vous pouvez la mettre à jour. Donc j'espère que ça vous a plu. Je continue de faire des vidéos pour différents logiciels, donc n'hésitez pas à regarder de temps à autre les logiciels dont je fais des tests, par curiosité, puis parce que vous pouvez sûrement trouver des logiciels qui vous plairont, qui vous seront utiles, et auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. Après, si vous avez des suggestions, je suis totalement preneur, donc n'hésitez pas à me communiquer les noms de logiciels que vous voudriez que j'essaye, et puis j'essaierai de vous faire une vidéo dessus. Voilà, merci.